Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'arroseur arrosé. On parle de moi, on parle de la thérapeute que je suis, de la guérisseuse que je suis et comment je me sens après le retour de vos séances. Je suis très touchée et honorée des messages que je reçois après séance. Vraiment, j'ai l'impression que la vie, elle me gratifie. J'ai des retours, mais même moi, ça me surprend en fait de voir qu'après séance, les personnes ont les mêmes retours, c'est-à-dire qu'ils ressentent cette profondeur d'eux-mêmes, cette profondeur d'âme, cette authenticité en eux qu'ils découvrent et cette sérénité, cette profondeur, cette paix qu'ils recherchent depuis peut-être toujours. Et, euh, et je suis très honorée de faire partie de leur chemin à ce moment-là et d'avoir pu les accompagner sur la voie de leur propre essence. En réalité, ce que je gratifie également, c'est le chemin que j'ai traversé pour arriver jusque-là. Et parfois, même moi, j'ai l'impression de ne pas avoir d'action sur ce qui se passe. C'est-à-dire que dès que je me mets en connexion et dès que je reçois une personne en séance et que je profile le protocole et, et j'ai l'impression que ça m'échappe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe et qui va au-delà. Et l'au-delà, c'est ce que la personne va ressentir après séance et le bien-être profond intérieur et l'alignement qu'elle ressent, qu'elle reçoit et qu'elle me partage. Et je crois que c'est ça qui parfois, euh, me fait comprendre que à travers tous ces messages que je reçois, ce que je ressens, c'est ma propre authenticité, authenticité d'être. C'est vrai que je ne joue pas un jeu, je, je suis, tout simplement. Et c'est là que je vois le pourquoi ça m'échappe. C'est parce que je ne joue pas. Et que cela me demande d'entrer vraiment dans cette profondeur de moi-même pour pouvoir amener l'âme qui me consulte, l'âme que j'accompagne en soins spirituels dans la profondeur d'elle-même. Mais j'ai du mal à en parler tellement que ça me touche et vraiment j'ai beaucoup de gratitude. Merci, merci pour tous les messages que je reçois. Pour intégrer un accompagnement spirituel, tout d'abord ça se passe en 5 séances de suivi sur 2 mois et demi. Mais avant de démarrer l'accompagnement, il faut un temps d'échange. Et le temps d'échange, il est très important. Il dure en moyenne 1 heure, c'est 1 heure d'entretien, où le consultant va m'exprimer ce qu'il ressent et à quoi il veut tendre. Et en même temps, moi, je vais canaliser l'âme et l'âme va me donner son plan d'action. Il va me profiler entre les vœux du consultant et ses propres vœux à lui, où est-ce qu'il veut être lui, dans quel plan de conscience il veut être, où est-ce qu'il veut s'élever. Et, euh, et c'est à moi de voir toutes les failles, les nœuds et les blocages du consultant qui l'empêchent d'avancer pour dénouer, détisser, en fait ça n'existe pas, mais ce mot-là, mais voilà, pour détisser tous ces plans de conscience, toutes ces croyances, tous ces conditionnements, tout cet état d'être, afin de l'emmener vraiment vers sa propre réalisation et sa propre profondeur. Le temps d'échange est très important parce qu'il va m'aider à profiler
le profil de l'âme et d'emmener le consultant à tendre au désir de l'âme maintenant. Et donc, on va prendre conscience du décalage, des blocages, des nœuds énergétiques et de tout ce qui peut parasiter, de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances qui peuvent parasiter et qui empêchent l'âme de s'exprimer pleinement. Et c'est pour ça que le consultant, il sent ce décalage entre son corps et son esprit. Donc il est important, c'est une étape cruciale avant d'intégrer l'accompagnement, c'est l'échange. Puisque l'échange, on va poser les limites, autant de mon côté que du côté du consultant, pour savoir si on est vraiment clair, si on a tout compris, si moi j'ai bien compris sa demande et si lui il a bien compris comment on va travailler, comment on va procéder, mais surtout, le plus important, j'aurais besoin de définir son taux de détermination. C'est-à-dire à quel point le consultant, qu'est-ce qu'il est prêt à faire et à ne pas faire, et à quel point il est déterminé. Parce que lorsqu'on entre en accompagnement, je dis toujours, on prend ma main et on ne la lâche pas jusqu'à la fin, parce qu'il y a des moments où lorsqu'on va traverser ces 5 séances, ça va être des moments difficiles, douloureux. Il va y avoir des accouchements que j'appelle des accouchements subtils, où vraiment l'âme va se libérer. Mais il va se libérer de ses carapaces, en fait. Il va se libérer de ses masques. Il va se libérer de son ego. Et ça, c'est une étape où la personne va être mise à nu. Et c'est là que, lorsqu'on dépasse ça, l'âme reçoit toute sa profondeur, toute son essence et peut s'exprimer pleinement et venir à la rencontre du consultant, pleinement, pour s'embrasser, pour fusionner corps, âme, esprit et cœur. Corps, cœur, âme, esprit. Donc c'est très très important, c'est vrai, le temps d'échange. Après l'échange, donc, si les deux parties sont d'accord, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on programme les 5 séances pour une durée de 2 mois. Et j'explique bien à la personne que sur ces 2 mois, elle a le droit de me contacter si besoin, entre les 2 séances. Et ensuite démarre donc la première séance où il y a vraiment un temps d'échange, un temps d'écoute avant de profiler un protocole vraiment personnalisé. Et sur chaque séance, à travers chaque séance, on va évoluer. C'est-à-dire qu'on va aller autant dans les plans de vie karmiques, dans les vies antérieures, dans les liens transgénérationnels, dans les mémoires cristallisées, dans les mémoires du vécu de l'instant présent, dans les croyances, les conditionnements. Rien ne m'échappe, tout passe au peigne fin, si on peut dire. Pourquoi ? Parce que c'est l'âme du consultant qui va me guider, qui va m'apporter des informations, qui va me donner les visualisations, les hologrammes, les flashs, pour pouvoir accompagner au mieux la personne. On va aller dans les mémoires akashiques, on va retirer les dossiers qu'il faut retirer dans l'instant présent, on va voyager complètement. Effectivement, oui, l'accompagnement spirituel peut être difficile. En fait, c'est-à-dire difficile en quoi ? C'est parce que le premier pas est difficile. Parce qu'on va vraiment enclencher un vrai process de travail intérieur, de travail profond, un vrai process de reconnexion à soi et de réalisation de soi. Donc effectivement, ça demande d'être prêt et de vouloir dépasser, se surpasser pour s'embrasser pleinement et avoir les 2 pieds alignés, savoir où on va et
et redonner du sens à sa propre existence, à sa propre vie. En même temps, à chaque séance, les personnes voient leur propre évolution. Ils s'y attendent pas en général et voient ils voient, ils ressentent qu'il y a quelque chose en eux qui bouge, qui change, qui se modifie. Et ils ressentent cette sérénité, cette paix intérieure. Donc finalement, donc on travaille énormément sur soi en séance. Parfois, il arrive que entre les séances, je demande à ce qu'ils s'investissent un peu plus à travers des outils, des disciplines que je leur demande de mettre en place pour leur bien-être personnel. Et en fait, ils voient leur évolution personnelle et spirituelle. Donc finalement, il y a un réel équilibre dans ce cheminement, dans ce process. Le plus difficile dans ce process, c'est d'oser. Oser faire le chemin vers soi pour se reconnecter à sa propre essence. La question qui revient souvent, parce que les gens ont peur, puisqu'ils ont découvert un autre état émotionnel d'eux-mêmes, un autre espace, une autre dimension d'eux où ils se sentent super alignés et super bien, ils ont peur et ils me disent, est-ce que ça va s'arrêter ? Non, ça ne s'arrête pas parce que c'est un vrai travail en profondeur. C'est-à-dire que ce qu'on a intégré, c'est pas la vibration, c'est ta fréquence, ta propre fréquence à ton âme. Donc, le travail, le cheminement que l'on a mis en place, tu l'as intégré. C'est à toi, ça t'appartient. Maintenant, si un jour il t'arrive de sentir qu'il y a un manque d'ancrage en toi, tu auras les outils, les clés pour savoir te gérer. Et c'est ça le plus important et c'est ça le plus beau finalement. Alors si toi aussi tu souhaites un réel changement, une vraie transformation en toi, tu peux me contacter. Le numéro de téléphone est dans la description de la vidéo ou alors tu peux aller directement dans le lien dans ma bio. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Moi, ça m'encourage pour continuer. En attendant, prends soin de toi. À bientôt. Bye bye.